Un voyage sur l'Amazone. Maya, jeune orpheline, est pensionnaire en Angleterre. Elle apprend que des parents lointains veulent l'adopter. Ils habitent au Brésil, sur les bords du fleuve Amazone. Maya quitte Londres et découvre un univers inconnu en compagnie de sa gouvernante, mademoiselle Minton. Maya ne devait jamais oublier son voyage le long de l'Amazone. En certains endroits, le fleuve était tellement large qu'elle comprenait pourquoi on l'appelait le fleuve mer. Il naviguait alors entre de lointaines rangées d'arbres. Mais parfois aussi, il progressait en contournant des îles, et on pouvait apercevoir sur les berges certains de ces animaux que Maya avait rencontrés dans ses lectures. Elle vit un jour une portée de capybaras, et ils étaient assez près pour qu'on distingue leurs drôles de groins et leurs fourrures pleines de sable. Un jour, ils passèrent devant un arbre qui avait succombé à la montée des eaux. Ses branches nues étaient couvertes de perroquets écarlates qui prirent leur envol en poussant des cris perçants quand le bateau passa devant eux. Un autre jour encore, Maya vit un tronc gris dans un endroit peu profond de la rivière qui s'anima tout d'un coup. « Oh, regardez !» s'exclama-t-elle. « Un alligator. C'est le premier que je vois. » Ils passèrent devant des plantations de caoutchouc et des villages indiens bâtis sur pilotis pour que les maisons ne soient pas inondées par les crues de la rivière. Les enfants accouraient sur les pontons et leur faisaient signe de la main. Maya répondait à leur salut jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les voir. Parfois, le bateau passait assez près du rivage pour que les passagers aperçoivent les grandes maisons des planteurs de canne à sucre et des exportateurs de café. On voyait ces familles sur les vérandas qui prenaient le thé avec leurs chiens allongés à l'ombre, des cascades de fleurs violettes s'échappant des paniers suspendus. Eva Ibbotson, Reine du fleuve, traduction Élie Robert Nicou, Albin Michel Jeunesse.